Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comparatif de Citroën DS. Voilà. La Citroën DS Railroute de chez Majorette et la Citroën DS, moins connue cette fois-ci, de nos rêves mini-jet. Voilà. Au début, je vais vous présenter les deux modèles en détail et à la fin, je vais dire lequel de ces modèles me plaît le plus. Voilà. Bon, pour commencer, on a la DS Railroute de chez Majorette. Voilà. Bon, la DS Railroute, les toutes premières sont de 1966 et les toutes dernières sont de 1968. Ensuite, il y aura une modification au niveau du châssis qui fait qu'il n'y aura plus la mention Railroute et ensuite le moule sera retravaillé pour ressembler à la Citroën DS Phase 2, voilà, sortie en 1968. Et ce moule-là perdurera jusqu'en 73-74 dans la gamme Majorette. Voilà. La version que je vous présente là, c'est une des toutes premières DS Railroute de 1966-67, voilà, dans un coloris marron, voilà, marron clair, chocolat au lait, enfin bref, appelez cette couleur comme vous voulez. Il manque le coffre sur cet exemplaire-là. C'est un exemplaire que j'ai depuis pas si longtemps. C'est la dernière DS Railroad que j'ai acheté. La couleur n'est pas courante. L'état est voilà, dans son jus hein, pour une miniature qui a 60 ans, enfin qui approche les 60 ans. On est pas mal, point de vue de l'état. Donc voilà, je vais vous présenter vraiment cette miniature en détail. À l'avant, on peut voir qu'il y a des phares avant qui sont rapportés. On a le capot qui ouvre et le coffre qui ouvre, mais il manque le coffre. Voilà. Donc capot très fragile qui laisse apparaître une roue de secours. Voilà. Roue de secours qui est présente. Ensuite, le moule sera retravaillé et il n'y aura plus de roue de secours. Voilà. Donc vraiment très sympa. Avec les roues orange, typiques des premières Majorette Railroad. Le coffre avec, enfin on peut voir des valises au niveau du moule, ici là. Attache remorque pour pouvoir atteler une caravane ou enfin, remorque bateau ou autre. Et le châssis avec marqué Majorette numéro 13, référence numéro 13, Citroën DS21, Railroad. Voilà. Donc voilà pour cette DS. Ensuite, on va passer à la Citroën DS Mini Jet No Rêve. Voilà, j'ai craqué hein, sur Vinted. J'en ai carrément acheté une neuve avec sa boîte d'origine. À l'époque, ça coûtait 3 francs 20, ce qui est vraiment pas cher. Hein, 3 francs 20. Je sais que les majorettes, on était aux alentours de 6 francs. Là, pour le coup, on est sur la DS phase 2. Voilà. C'est une miniature qui date de 1975, donc dans la vraie vie, enfin pour le modèle à l'échelle 1, c'était vraiment la dernière année de fabrication avant son retrait puis son remplacement définitif par la Citroën CX. Donc voilà. Contrairement à la DS Railroad, ici c'est difficile de faire l'inventaire des teintes car malheureusement c'est très peu collectionné, donc difficile de savoir quelle teinte il y a eu sur cette DS. Moi je la possède en verte. Contrairement à la DS Railroad, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'ouvrant hormis les portes. Voilà. En fait, la DS Railroad, c'est le coffre et le capot qui sont ouvrants, et la DS Mini Jet No Rêve, ce sont les portes qui sont ouvrantes et qui sont très fragiles. Car, comme vous pouvez le voir, ça s'ouvre tout seul, ça tient pas. Ça, c'est vraiment le vrai défaut des No Rêve Mini Jet. Hein.
Et on est sur une miniature, on va dire il y a à peu près 8-9 ans d'écart entre les deux. Il y en a une qui est de 67, enfin 66-67, et l'autre qui est de 1975. Et les premières No Rêve Mini Jet sont reconnaissables avec les enjoliveurs en 2 pièces issus des Schuko. Voilà. Et cette DS n'a pas existé en Schuko, c'est bien un moule exclusif à No Rêve, donc voilà. Je la trouve magnifique, la couleur est magnifique, c'est juste dommage que les portières ne tiennent pas, il n'y a pas de suspension, et c'est un modèle composé uniquement de 3 pièces. La DS Railroad, il y a pas mal de pièces rapportées, il y a le volant, il y a les phares avant, comme je vous ai dit, qui sont rapportés. Ici, là, tout est vraiment moulé, quoi. Par exemple, le châssis intègre les phares à l'avant, comme vous pouvez le voir. Tout est intégré. Idem à l'arrière. Voilà. Où toute la partie avec les feux arrière, tout ça, c'est vraiment moulé dans le châssis. Je vais vous montrer le châssis. Voilà. Mini Jet No Rêve, DS21, Made in France, bien sûr. Donc voilà pour la Citroën DS. Je sais qu'elle a existé avec les jantes en une pièce, enfin les roues en une seule pièce, les roues qui sont pas très terribles, qui sont pas terribles. Moi je préfère vraiment les enjoliveurs de type Schuko pour ce qui est des No Rêve Mini Jet. Ça leur donne une classe, c'est plus joli à regarder que les roues en une seule pièce. Voilà. Les roues en une seule pièce, type majorette. C'est un peu les roues qu'on retrouve sur les petites remorques majorettes. Donc voilà. Et sinon pour la DS, comme je disais, en termes de teinte, difficile de tenir un inventaire, mais je sais qu'elle a existé en doré. Il y a eu des bleus. Il y a la verte que je possède. Elle existe aussi en rouge. Et aussi il y a des versions un petit peu plus récentes, 1976-77. C'est un moule qui est dur à trouver car il a disparu de la gamme No Rêve Mini Jet assez tôt. Voilà. Il faut savoir, dans la gamme, il y avait aussi la CX. Donc forcément, la DS a laissé place à la CX dans la gamme Mini Jet No Rêve. Enfin, il y avait les deux à un moment donné, puis il y a la DS qui est partie plus tôt. Et cette DS, elle existe aussi, oui, en rouge, tout ça, mais c'est impossible de savoir dans quelle couleur elle a existé. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est très difficile à trouver, qui est quand même recherché, parce que j'ai vu des exemplaires partir assez cher. Et c'est une miniature qui est quand même relativement bien faite. Et tout comme la DS Railroad, on est sur une échelle à peu près semblable, une échelle plutôt typée 1,64 que 3 inches. Le 3 inches, on est sur du 1,67, 1,58, 1,60e. Là, on est sur du 1,64. Je ne sais pas si l'échelle est marquée en dessous. Échelle 1,65e pour la DS Railroad, marqué en dessous. Et là, on est sur... Il n'y a pas d'échelle de marqué. C'est marqué 99 PS, 167 km/h avec une référence No Rêve, quoi. Référence à 5 ou 6 chiffres, j'ai peu le temps de voir, mais c'est l'inverse de la Railroad qui porte la référence numéro 13. Donc voilà. Et du coup, le modèle que je préfère entre les deux, c'est difficile à dire. J'aime bien les deux. Voilà. Les modèles ont leur qualité et ont leurs défauts. Mais c'est quand même des miniatures à posséder absolument pour ceux qui sont fans de DS, honnêtement. Donc voilà. Bon, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de comparatif. Voilà, un comparatif de Citroën DS. Et lors de la prochaine vidéo, on parlera bien évidemment de No Rêve 3 inch, car j'ai encore acheté du No Rêve 3 inch. Ça va arriver prochainement. Donc voilà. Allez sur ce les amis. Bye.